Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, chers invités, chrétiens et musulmans, je vous salue avec tout mon respect et toute ma fraternité. Je m'appelle Youssef Al-Mansour, un jeune étudiant musulman passionné par la recherche de la vérité. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de m'adresser au docteur Zakir Naik, que nous connaissons tous pour sa grande connaissance du Coran et de la Bible, ainsi que pour sa capacité à dialoguer dans le respect et la lumière du savoir. Cher docteur, ma question est simple, mais elle intrigue beaucoup de gens autour de moi, surtout mes amis chrétiens. Ils disent que Dieu a un fils, qu'il s'appelle Jésus, et qu'il est le Fils de Dieu. Alors, est-ce que le Coran confirme ou contredit cette idée? Et s'il la contredit, quel est le sens véritable des paroles qu'on trouve dans les évangiles? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mon cher frère Youssef, et mes chers frères et sœurs ici présents, je vous remercie pour cette question à la fois profonde et essentielle. Elle touche au cœur du dialogue entre l'islam et le christianisme, et c'est une question qui mérite d'être abordée avec respect, sincérité et logique. Tout d'abord, permettez-moi de rappeler que le Coran honore Jésus, Issa, paix sur lui. Dans plus de 25 versets, le Coran parle de lui avec respect. Il est né miraculeusement, il a parlé dès son berceau, il a guéri les malades et il a ressuscité les morts, bi idni Allah, par la permission de Dieu. Mais le Coran précise clairement que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, au sens biologique, ni au sens d'une filiation divine. Écoutons la parole de Dieu dans le Coran, sourate Al-Ikhlas, 112, 1-4. Dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. Ce verset résume parfaitement l'unicité absolue de Dieu. Le Créateur n'a pas besoin d'avoir un fils, ni une descendance. Tout dans la création dépend de lui, mais lui ne dépend de rien ni de personne. Certains chrétiens disent « Mais la Bible appelle Jésus le Fils de Dieu ». Permettez-moi de citer les textes pour éclairer ce point. Dans la Bible, on trouve que David est appelé Fils de Dieu dans le livre des Psaumes, Psaume 2, verset 7, qu'Israël tout entier est appelé Fils de Dieu dans Exode 4, 22, et même qu'Adam est nommé Fils de Dieu dans Luc 3, 38. Donc, dans la langue biblique, le mot « fils » signifie « serviteur choisi », proche de Dieu, pas un fils au sens biologique ou divin. C'est un titre honorifique, pas une nature divine. C'est pourquoi le Coran rectifie avec clarté cette conception, non pas pour rabaisser Jésus, mais pour rétablir la pureté du monothéisme. Dans sourate Maryam, 19:88-92, Allah dit « Et ils disent, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez certes là une chose monstrueuse. Peu s'en faut que les cieux ne se fendent, que la terre ne se fende, et que les montagnes ne s'effondrent à cause qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. » C'est une parole puissante. Elle ne vise pas les personnes, mais l'idée de donner à Dieu une nature humaine ou une descendance. Dieu est au-dessus de tout ce qui lui ressemble. Il n'a ni parents ni enfants. Dans le Coran, Jésus est appelé « Ruhun minhu », un esprit venant de lui, et « Kalimatullah », la parole de Dieu, c'est-à-dire une parole prononcée par Dieu, soit, et il fut. C'est cela le miracle. Mais cela ne veut pas dire que Jésus partage la divinité de Dieu. C'est simplement un signe de la puissance divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Bukhari « Aucun être humain n'est né sans le toucher de Satan, sauf Marie et son fils. » C'est une façon de dire que Jésus, Issa et sa mère Marie sont des modèles de pureté, mais jamais des divinités. En résumé, l'islam enseigne « Dieu est unique, sans associé ni enfant. » Jésus est un prophète éminent envoyé aux enfants d'Israël. Le terme « fils de Dieu »
est une métaphore spirituelle, non une vérité biologique ou divine. Mon cher frère Youssef, et à vous tous, je vous invite à réfléchir à ces paroles et à rechercher la vérité avec un cœur sincère. Et si ce message vous éclaire, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo et de commenter « Allahu Akbar », que la paix et la guidance d'Allah soient sur vous tous, mon cher frère Youssef, mes chers frères et sœurs, et à tous nos amis chrétiens présents ici aujourd'hui. Continuons ensemble cette réflexion, car c'est un sujet extrêmement important. Nous avons compris que dans le Coran, Allah, glorifié soit-il, rejette totalement l'idée d'une filiation divine. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le Coran ne rejette pas Jésus. Il rétablit plutôt la vérité sur sa mission et sa nature réelle. Jésus, paix sur lui, n'a jamais dit « Je suis Dieu ». Il n'a jamais dit « Adorez-moi ». Il a toujours dit « Adorez Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur ». Et si nous lisons attentivement la Bible, nous voyons que Jésus lui-même a enseigné la soumission à Dieu et non pas à lui-même. Il a prié Dieu, il a jeûné, il s'est prosterné. Posez-vous cette question. Pourquoi Dieu prierait-il Dieu? Dieu n'a pas besoin de prier. Il exauce les prières. Regardez dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 39. Puis, s'étant avancé un peu, il tomba sur sa face et pria, disant « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux, Jésus tomba sur sa face et pria Dieu. Cette manière de prier, tomber sur son visage, c'est la même que celle des musulmans lorsqu'ils se prosternent. C'est ainsi que priaient tous les prophètes, Abraham, Moïse et le prophète Muhammad, paix sur eux tous. Cela montre que Jésus adorait Dieu et non qu'il se faisait adorer comme Dieu. Maintenant, certains disent « Mais docteur Zakir, Jésus a été appelé Fils de Dieu dans la Bible. » Oui, mais comme je l'ai expliqué précédemment, c'est une expression métaphorique. Dans la culture sémitique, dire « Fils de Dieu » signifiait « celui qui obéit à Dieu, celui qui marche selon sa volonté ». Et il faut comprendre que le mot « fils » a un sens spirituel, pas biologique. Même dans notre langue, si un vieil homme voit un jeune homme pieux, il peut lui dire « Mon fils, que Dieu te bénisse ». Cela ne signifie pas qu'il l'a engendré. C'est un mot d'affection, un signe de proximité, pas un lien génétique. Le problème, c'est que cette expression a été traduite, répétée, puis interprétée de manière littérale au fil des siècles, donnant naissance à une doctrine qui n'existait pas dans le message originel de Jésus. Regardez ce que dit la Bible dans Romains 8,14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc, si on prend cela au sens littéral, tout croyant devient fils de Dieu. Mais dans le langage spirituel, cela veut simplement dire proche de Dieu, guidé par lui. Et Allah nous dit dans le Coran, sourate Al-Maïda, verset 72, « Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « Allah, c'est le Messie, fils de Marie », alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Remarquez bien, le Coran ne cite pas ici un ennemi de Jésus, mais Jésus lui-même. C'est Jésus qui dit « Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur ». Ce verset est un rappel que Jésus n'a jamais revendiqué la divinité. Il a plutôt rappelé l'adoration du Dieu unique. Beaucoup de chrétiens croient sincèrement que Jésus est le Fils de Dieu, parce qu'ils ont grandi avec cette croyance. Et nous, en tant que musulmans, nous ne les jugeons pas. Nous savons que beaucoup de gens aiment profondément Jésus, et cet amour est sincère, mais nous disons « Aimez-le comme il se décrivait lui-même, comme un serviteur et un prophète de Dieu, pas comme Dieu. » Le Coran nous enseigne que l'amour et la foi doivent toujours aller de pair avec la vérité. Dans la sourate 4, versets 160 et 11, Allah dit « Ô gens du livre,
N'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie, et un esprit émanant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas « trois », cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah est un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Regardez la beauté et la clarté de ce verset. Allah dit « Ne dites pas trois ». C'est une invitation à revenir à l'unicité pure. Le Coran reconnaît Jésus, reconnaît sa naissance miraculeuse, mais il dit « N'exagérez pas ». C'est le même message que tous les prophètes avant lui ont prêché. Abraham, Moïse, Noé et Muhammad, paix sur eux tous, ont tous appelé à la même foi. Il n'y a de divinité qu'Allah. Quand on lit les évangiles avec attention, on voit que Jésus n'a jamais prétendu être le Fils unique au sens divin. Par exemple, dans Jean 20, 17, Jésus dit après la résurrection supposée « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu ». S'il avait voulu dire qu'il est d'une nature différente, il n'aurait pas dit « votre Père et votre Dieu ». Il aurait dit « mon Père, pas le vôtre ». Mais il met les croyants sur un pied d'égalité avec lui. Dieu est mon Dieu et votre Dieu. Cela prouve que Jésus reconnaît lui-même qu'il est un serviteur de Dieu, pas un Dieu. Et quand nous analysons les mots grecs utilisés dans la Bible, nous découvrons que le mot « huios », fils, est souvent symbolique. Il peut aussi être traduit par « serviteur », selon le contexte. Mais certaines traductions ont préféré garder le mot « fils » pour appuyer une théologie qui s'est développée plus tard. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Imran, verset 59, « Pour Allah, Jésus est comme Adam. Il l'a créé de poussière, puis il lui dit « Sois » et il fut. Voyez-vous, mes frères et sœurs, Adam n'avait ni père ni mère. Jésus avait une mère, mais pas de père. Si la naissance sans père fait de quelqu'un un fils de Dieu, alors Adam serait encore plus digne de ce titre. Mais personne ne dit cela. Donc, la logique nous montre que la naissance miraculeuse de Jésus n'implique pas la divinité. C'est simplement un signe du pouvoir d'Allah. Et c'est pour cela qu'Allah dit dans la sourate Maryam, verset 35, « Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement « sois » et elle est. Dieu n'a pas besoin d'engendrer. Il crée par sa volonté. Quand il dit « sois », la chose existe. Ce qui chez nous, êtres humains, nécessite un processus, une cause, un temps, chez Dieu se réalise instantanément, sans effort, sans dépendance. Maintenant, certains chrétiens disent « Mais Jésus a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Oui, c'est vrai. C'est dans l'évangile de Jean 10:30. Mais lisons le contexte complet. Un peu plus loin, dans Jean 17:21, Jésus prie pour ses disciples et dit « Afin qu'ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. » Cela veut dire que l'unité dont parle Jésus est spirituelle, dans la foi, dans la mission, pas dans la nature divine. Il veut dire « Soyez unis dans l'obéissance à Dieu, comme je le suis moi-même. » Si on prenait le mot « un » littéralement, alors les disciples aussi deviendraient Dieu, ce qui serait absurde. Donc, encore une fois, il s'agit d'un langage symbolique, pas d'une affirmation de divinité. Je vous pose une question. Est-ce que Dieu peut mourir? Non. Dieu est éternel. Il ne meurt pas. Mais Jésus, selon les récits bibliques, est mort sur la croix, ou du moins, on le croyait. Et le Coran vient corriger cela. Dans la sourate An-Nisa, 457 à 158, Allah dit « Et à cause de leurs paroles, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah, alors qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur est apparu ainsi. Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. Donc, pour nous musulmans, Jésus n'a pas été tué. Il a été sauvé, élevé auprès de Dieu. Dieu n'a pas besoin de mourir pour pardonner. Il est tout-puissant,
Il pardonne par sa volonté. Le concept de rédemption par le sang n'existe pas dans le Coran. Dans l'islam, le pardon est direct, sans intermédiaire, sans sacrifice humain. Allah dit « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39-53. Voyez-vous la différence? Dans le christianisme, on dit « Quelqu'un doit mourir pour racheter les fautes des autres ». Dans l'islam, Dieu dit « Revenez à moi avec repentance et je vous pardonnerai ». C'est un Dieu de justice, mais aussi de miséricorde. Il n'a pas besoin d'un fils pour pardonner. Et même dans la Bible, on trouve ce même message. Dans le livre d'Ézéchiel 18-20, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité du père, et le père ne portera pas l'iniquité du fils. » C'est exactement le principe de l'islam. Chacun porte la responsabilité de ses actes. Donc, quand le Coran dit que Dieu n'a pas de fils, cela n'est pas une attaque contre Jésus, c'est une défense de la pureté du monothéisme. C'est une affirmation que Dieu ne ressemble à rien de ce qu'il a créé. Le concept de fils de Dieu limite Dieu. Il fait de lui un être ayant une forme humaine, une relation biologique, ce qui contredit sa perfection. Mes frères et sœurs, si nous comprenons bien cela, nous réalisons que l'islam ne nie pas Jésus, il le remet à sa place d'honneur, mais sous la souveraineté de Dieu. Et c'est cela le respect authentique. Regardez comment le Coran parle de sa mère Marie. Dans la sourate 3 et la sourate 19, Allah la présente comme une femme pure, choisie au-dessus de toutes les femmes du monde. Aucune autre femme n'a été mentionnée par son nom dans tout le Coran, sauf Marie. C'est une preuve de respect, de reconnaissance et d'amour. Donc, le Coran ne rabaisse pas le christianisme, il le purifie de ce qui a été ajouté après le message originel. Je veux vous dire quelque chose d'important. La foi, ce n'est pas seulement répéter des mots, c'est comprendre et aimer Dieu pour ce qu'il est réellement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers frères et sœurs, chers invités, musulmans et chrétiens, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec une grande émotion et une profonde reconnaissance que je reprends la parole aujourd'hui, après tout ce que nous venons d'entendre de la bouche du docteur Zakir Naik. Cher professeur, qu'Allah te bénisse, cher docteur Zakir Naik. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, de répondre avec respect, avec des arguments tirés du Coran et de la Bible, et surtout, avec un cœur rempli de sagesse. Je dois vous avouer que cette discussion a profondément changé ma compréhension. Ce n'était pas simplement une réponse intellectuelle, c'était une leçon de foi, de lucidité et de respect mutuel. Avant de venir ici, comme beaucoup de jeunes musulmans de ma génération, je me posais des questions. Je parlais souvent avec des amis chrétiens, et parfois, nous nous retrouvions dans des discussions passionnées sur ce sujet si délicat. Dieu a-t-il un fils? Mais aujourd'hui, je comprends mieux la réponse du Coran, et aussi, je comprends mieux mes amis chrétiens. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas d'une guerre de mots, mais d'une recherche commune de vérité. Et cette vérité, elle n'est pas faite pour diviser, elle est faite pour rapprocher. Quand j'écoute le docteur Zakir Naik expliquer les versets du Coran et rappeler aussi ceux de la Bible, je réalise qu'en réalité, le message divin n'a jamais changé. Tous les prophètes ont parlé du même Dieu, de la même unicité, du même appel à la droiture. Mais les hommes, avec le temps, ont parfois altéré ou mal interprété le message. Et ce soir, j'ai compris que le rôle de l'islam, à travers le Coran, n'est pas de nier ce qui précède, mais de rétablir la vérité originelle, celle d'un Dieu unique, éternel, sans associé, sans fils, sans dépendance. Quand le docteur Zakir Naik a dit que Dieu n'a pas besoin d'être père pour aimer ses créatures, ces paroles m'ont touché profondément. Parce qu'en vérité, la miséricorde d'Allah dépasse toute relation humaine. Nous appelons Allah Ar-Rahman et Ar-Rahim
le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et ces deux noms suffisent à comprendre qu'il est un Dieu d'amour, mais un amour parfait, libre de toute imperfection humaine. Je me suis souvenu d'un verset que ma mère m'enseignait quand j'étais petit, dans la sourate Al-Isra, verset 23. Ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui et soyez bienfaisants envers vos parents. Voyez-vous, Allah commence toujours par lui seul, puis nous enseigne l'amour et le respect pour les autres. C'est cela le monothéisme vivant. Adorer Dieu sans rien lui associer, mais aimer pour Dieu, respecter pour Dieu, dialoguer pour Dieu. Et dans ce que nous venons de vivre ici, ce n'était pas un débat pour gagner, c'était une invitation à réfléchir ensemble. Le docteur Zakir Naik n'a pas cherché à humilier, ni à ridiculiser, mais à éclairer. Et je crois que c'est ainsi que l'islam se propage. Pas par la colère, mais par la clarté et la douceur. Il a cité des versets qui montrent que Jésus, Issa, est honoré, respecté, aimé. Et j'ai compris que dire « Allah n'a pas de fils » n'est pas un rejet de Jésus. Mais au contraire, c'est le replacer à la place la plus noble, celle du prophète choisi par Dieu, messager de la vérité. Il reconnaît sa grandeur, sans lui attribuer ce qu'il n'a jamais revendiqué. J'ai aussi été frappé par cette idée que Jésus, selon la Bible elle-même, a prié Dieu, s'est prosterné, a jeûné, a obéi. C'est exactement le comportement d'un serviteur fidèle. Et moi, en entendant cela, je me suis dit « Subhanallah ». C'est cela le modèle à suivre. L'obéissance, l'humilité, la soumission à Dieu. C'est cela la vraie noblesse. Je me rappelle aussi de ces paroles du prophète Muhammad, paix sur lui, rapportées dans Sahih Muslim. Aucun d'entre vous ne sera croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et aujourd'hui, en écoutant le docteur Zakir Naik, j'ai senti que cet esprit était bien présent. Il parle avec amour, non pour convaincre de force, mais pour partager la lumière. Et cet amour du prochain, cette bienveillance, ce respect pour la foi des autres, c'est cela, la vraie dawa. Chers frères et sœurs, je veux vous dire quelque chose de mon cœur. Nous devons apprendre à écouter avant de répondre, comprendre avant de juger. C'est cela le vrai dialogue. Parce que nous vivons dans un monde où chacun parle, mais peu de gens écoutent. Et ce soir, ce que j'ai vu ici, c'est un homme de science qui écoute un jeune musulman, qui prend sa question au sérieux et qui y répond avec douceur. Et pour cela, je dis encore une fois, qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Parce que nous vivons dans un monde où chacun parle, mais peu de gens écoutent. Et ce soir, ce que j'ai vu ici, c'est un homme de science qui écoute un jeune musulman, qui prend sa question au sérieux et qui y répond avec douceur. Et pour cela, je dis encore une fois, qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Et à vous, chers spectateurs, chers frères, chères sœurs, que vous soyez musulmans ou chrétiens, je vous dis sincèrement, cherchons la vérité ensemble, sans préjugés, sans peur, sans haine. Parce que la vérité, quand elle est sincère, ne détruit pas la foi, elle la purifie. Et le Coran ne nous dit-il pas dans la sourate Yunus, dit 32, « Tel est Allah, votre Seigneur en vérité. Après la vérité, qu'y a-t-il sinon l'égarement? Comment donc pouvez-vous vous détourner ?» Ce verset nous rappelle que la vérité n'a pas besoin d'être forcée. Elle parle à celui qui cherche, elle éclaire celui qui ouvre son cœur. Et ce soir, dans ce dialogue entre islam et christianisme, j'ai ressenti que nous étions tous en train de chercher ce même Dieu, ce même Créateur, sous des noms parfois différents, mais avec le même désir de comprendre. Et c'est là que réside la beauté de la foi, dans la sincérité de la recherche. Beaucoup de jeunes, aujourd'hui, comme moi, se posent des questions. Pourquoi tant de religions? Pourquoi des différences? Et pourtant, quand on lit le Coran,
on découvre que tous les prophètes sont unis dans un seul message. Ils sont des frères dans la mission. Et le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Les prophètes sont des frères, issus d'un même père. Leur religion est une, c'est-à-dire que leur message est le même, bien que leurs lois puissent différer selon les époques. Alors, quand j'entends certains dire « Le christianisme et l'islam sont opposés », je ne peux qu'être en désaccord. Parce que si on lit réellement les textes, on se rend compte qu'ils ont le même tronc, la même racine, l'adoration d'un Dieu unique, juste, miséricordieux. Leur divergence vient des interprétations humaines, pas de Dieu. Et je crois profondément que ce genre de dialogue, comme celui que nous vivons avec le docteur Zakir Naik, permet d'ouvrir les yeux, d'apaiser les cœurs et de rétablir la fraternité spirituelle que Dieu a voulu pour nous. Vous savez, le monde a besoin de cela. Moins de confrontation, plus de compréhension. Et la compréhension, ce n'est pas renoncer à sa foi, c'est l'enrichir par la lumière du savoir et de la raison. J'ai aussi beaucoup aimé quand le docteur Zakir Naik a rappelé le verset de la sourate Al-Imran, verset 64. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer. C'est un appel universel. Allah ne dit pas « rejetez ce que vous êtes », mais « revenez à la base ». Et cette base, c'est l'unicité. Et je crois que si chaque être humain revenait à ce cœur de la foi, à cette simplicité, alors le monde serait bien différent. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi l'islam insiste tant sur le tawhid, l'unicité absolue de Dieu. Parce que c'est le fondement même de toute justice et de toute paix. Quand on reconnaît qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il est le Seigneur de tous, on ne peut plus mépriser, haïr ou dominer l'autre. On comprend que chacun est une créature de Dieu et que seul lui mérite notre adoration. Je voudrais dire à mes amis chrétiens, nous, musulmans, ne rejetons pas Jésus. Bien au contraire, nous l'aimons. Nous croyons à sa naissance miraculeuse, à ses miracles, à son élévation. Mais nous refusons simplement de lui attribuer ce qu'il n'a jamais revendiqué. Et je crois que si nous pouvions nous asseoir ensemble, lire ensemble, prier chacun selon sa foi, mais dans le respect et la sincérité, alors nous découvririons que nos chemins ne sont pas ennemis, mais parallèles. C'est pour cela que je veux dire à tous ceux qui regardent cette vidéo, ne craignez pas la vérité, ne fuyez pas la réflexion. Dieu nous a donné l'intelligence et le cœur pour le connaître. Et celui qui cherche sincèrement, Allah le guide toujours vers la lumière. Mon cher professeur Zakir Naik, je vous remercie encore une fois pour ce moment de vérité et de paix. Vos paroles resteront dans mon esprit comme un rappel que la science et la foi ne s'opposent pas, mais qu'elles se complètent, et qu'un cœur sincère, même jeune et curieux comme le mien, peut trouver des réponses claires et apaisantes dans le Coran. Qu'Allah vous récompense, cher docteur Zakir Naik, pour votre patience, votre pédagogie et votre dévouement à éclairer les esprits. Qu'Allah fasse de nous des chercheurs de vérité et des artisans de paix. Mon cher frère Youssef, Jazakallahu khayran, qu'Allah te récompense pour tes belles paroles. Tu as écouté avec respect, tu as parlé avec sincérité, et c'est exactement ce que notre prophète, paix sur lui, a enseigné. Le croyant n'est pas celui qui parle beaucoup, mais celui qui écoute et réfléchit avec sagesse. Et à vous tous, chers frères et sœurs, chers spectateurs, je vous dis du fond du cœur, merci d'avoir suivi ce dialogue, merci d'avoir écouté avec ouverture d'esprit. Souvenez-vous, le but n'est pas de débattre pour gagner, mais de comprendre pour se rapprocher d'Allah. Et je prie pour que chacun de vous trouve la paix, la foi et la lumière dans son cœur. Et maintenant, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, si elle vous a éclairé, si elle vous a fait réfléchir, je vous invite à faire 3 choses. Abonnez-vous à la chaîne Raison Vivante JO pour continuer à découvrir des dialogues constructifs et des messages de vérité. Aimez cette vidéo,
pour qu'elle soit mise en avant et que d'autres puissent en bénéficier. Partagez-la avec vos amis, vos proches, vos collègues, car le savoir, la paix et la vérité se partagent. Et surtout, participez dans les commentaires, donnez vos réflexions, vos impressions, vos questions, dans le respect et la bienveillance. Qu'Allah vous guide tous, qu'il vous bénisse et qu'il remplisse vos cœurs de lumière et de sérénité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.